Hussein Touati, victoire 4-1 Ouais. contre Vaduz ce soir. Une belle façon de clore cette première petite phase avant la première pause internationale. La différence est surtout faite en deuxième mi-temps ce soir. Quelle a été la clé du match? Je pense que les joueurs qui étaient là en première mi-temps, ils ont fait un bon travail, ils ont réussi à user l'adversaire. Et la différence a été faite parce qu'on a un groupe complet. On a un groupe complet, on sait que sur le banc il y a aussi de la qualité. Le coach nous l'a aussi dit avant le match. Il nous a dit que les joueurs qui allaient rentrer, ils allaient être déterminants. Et c'est ce qui s'est passé, donc on est très heureux. Tu l'as dit, des entrées déterminantes ce soir, notamment Demachai qui fait une belle rentrée. Il y a un peu tout le monde, une belle fête avec des performances individuelles chacun de votre côté. Vous étiez bien. Ouais. Voilà, je pense que c'est pas mal comme soirée, hein. Je ne pouvais pas rêver mieux pour mon retour, hein. Non, victoire 4-1. Les supporters sont contents, les joueurs sont contents, tout le monde est content. Et on peut partir sereinement avant la trêve internationale. Pendant cette semaine, qu'est-ce que vous avez travaillé pour justement vous remettre un peu dans le bain après ces quelques semaines difficiles? Franchement, on a travaillé de la même manière. Juste on a essayé de garder le même état d'esprit, de ne pas se décourager. Et le coach a quand même gardé sa ligne de conduite. Maintenant, on a travaillé un dispositif différent. Aujourd'hui, on était à 4 et il y avait un peu plus de stabilité, donc tant mieux. Il y a un beau groupe cette année, il y a moyen de viser quelque chose encore, hein. C'est l'objectif. J'ai pas envie d'être prétentieux à dire qu'on va faire quelque chose, mais en tout cas, c'est l'objectif et on a la qualité pour. Hussein, à titre personnel, tu étais sorti après environ une demi-heure de jeu à Haro. Tu as manqué quelques matchs avec une petite blessure à la cuisse. Ce soir, on t'a semblé au top de ta forme. Ça se voyait pas que tu avais été blessé. Ouais, non. Comme j'aime bien le dire que aussi les préparateurs physiques, les phases de blessure, c'est une phase où on peut se concentrer sur soi-même et travailler de mieux en mieux pour revenir plus fort encore. Donc j'aime bien dire que je ne suis pas de retour, je suis meilleur. Donc voilà, c'est la phrase qui détermine mon état d'esprit et mon état physique actuel. Merci beaucoup, Hussein. Je vous en prie. Francesco Lentini, première titularisation pour toi ce soir en Challenge League. Et quelle titularisation! Un but, une passe décisive, avec au final une victoire 4-1 de Neuchâtel Xamax. Raconte-nous un petit peu ton match, Francesco. Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. La veille, je savais que j'allais être titulaire. Tout le monde, les coéquipiers m'ont pris à part. Ils m'ont dit que c'est un match comme les autres, que je ne dois pas le prendre comme un match difficile. Je dois être normal, comme je sais jouer à l'entraînement. Et après, sur le match, le ressenti, c'est qu'au début, j'ai essayé de faire des choses pas trop compliquées. Et que après, il y a eu ce but. Et petit à petit, j'étais dans le match. Et c'était une sensation magnifique. Après une prestation un petit peu compliquée du côté de Ville, l'équipe s'est pleinement rassurée, a pleinement rassuré ce soir. Vous avez serré la vis derrière et vous êtes créé passablement d'opportunités de but. J'imagine que c'est une victoire qui donne de la confiance juste avant la trêve internationale. Ouais, bien sûr, ça fait du bien. Je pense qu'on est tous d'accord. On était là, c'était un petit peu compliqué, une période compliquée. Et c'est bien que sur ce final, on a réussi à sortir la tête de l'eau. Et c'est sûr, ça fait plaisir. Tout le monde est content. Et ouais, ça fait trop plaisir. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, tu as aussi appris que tu allais être sélectionné en équipe de Suisse. Félicitations déjà. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de cette annonce? J'étais un petit peu étonné aussi parce que c'était la première fois qu'on m'appelle. Et aussi, c'était un objectif que je m'étais mis. Donc, c'était super. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire et que je dois travailler encore. Rien n'est parfait. Et il faut que je continue. Et maintenant, le prochain objectif, c'est l'équipe nationale. Et on va essayer de bien faire. Merci beaucoup, Francesco. Avec Fabio Saiz, Showtime ce soir à la Maladière, mais surtout Fabio Time ce soir à la Maladière. Quel match! 2 buts pour toi ce soir dans cette magnifique victoire 4-1. Raconte-nous ton match à chaud, Fabio. Ouais, alors vraiment très 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 content. Déjà d'ouvrir mon compteur personnel de la saison. Ensuite, j'en mets un deuxième derrière, donc c'est magnifique. Et voilà, ça fait plaisir aussi parce que j'enchaîne un deuxième match. Je fais une très belle prestation. Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe. En plus, on a les 3 points à la clé. Ça nous stoppe un peu aussi une spirale négative qu'on avait. Donc, je suis comblé, franchement, là, ce soir. Vraiment très, très heureux, quoi. 2 buts de buteur en plus ce soir. Tu les as enfilés comme des balles de golf, ces buts. Ouais, effectivement, quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. J'espère que je continuerai à les enfiler comme ça. Et non, ça fait plaisir. Sur le moment, j'ai pas réfléchi. Et comme je l'ai dit aussi avant, on commence à avoir de beaux enchaînements, un peu plus de cohésion, un peu plus d'automatisme. Donc je pense que
si on continue comme ça, on va vraiment continuer à montrer des belles choses. Après la déroute à Ville la semaine passée, sur quoi vous avez mis l'accent pendant l'entraînement cette semaine? Alors, on a beaucoup travaillé le bloc et notre ressortie de balle, tactiquement, coulissier. Voilà, comme on a vu ce soir, on n'est pas forcément allé les chercher haut, comme on avait l'habitude de faire ici à la Maladière, devant notre public. Donc voilà, ce soir ça a payé, il faut continuer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps jouer comme ça, je pense, mais on prend match après match, on travaille semaine après semaine et puis on essaie de travailler nos points forts. C'est vrai que la semaine passée, vous n'étiez pas beaucoup créé d'occasions au niveau offensif. Défensivement, le bloc a eu beaucoup de peine aussi à défendre. Ce soir, c'était l'inverse. Vous avez serré les boulons derrière et puis offensivement, il y a eu de la créativité parce qu'en plus de marquer 2 buts, tu fais, on va dire, une demi-passe décisive où tu lances bien Francesco sur le but inscrit par Skel Kim. Voilà, j'imagine que ça donne pas mal de confiance avant 3 semaines de pause qui sont pas toujours évidentes à gérer, qu'on soit sur une dynamique négative ou positive. Mais voilà, on attendait une réaction et j'imagine vous aussi, vous attendiez une réaction de votre part et elle est venue. Et voilà, c'était entièrement mérité ce soir, je pense. Ouais, comme tu dis, on attendait tous une réaction, je pense. On a eu la bonne, à mon avis. Donc c'est très bien, il faut continuer comme ça. Il faut essayer de garder cet état d'esprit maintenant aussi à l'extérieur, pas qu'à domicile. Aller titiller les autres équipes chez eux aussi. Mais voilà, les équipes, il faut qu'elles savent que quand elles viennent ici, c'est jamais facile et on lâche rien. Fabio, ton papa était assis juste devant moi ce soir au match. Je peux te dire que c'était un papa très, très, très content. Il a crié, il a levé les bras très haut sur tes buts. Et à la fin du match, un petit mot pour les gens qui te suivent, la famille, les auditeurs du podcast. Ouais, je l'ai vu combler là, je l'ai vu très heureux. Donc moi, ça me remplit de joie aussi. Voilà, un grand merci à toute ma famille qui m'ont tout le temps soutenu, ma copine également. Parce que voilà, j'ai pas tout le temps eu le temps de jeu que je voulais depuis le début de la saison. Donc voilà, mais j'ai rien lâché. Et voilà, quand on me donne la chance, je pense que j'ai su la saisir. Donc très 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 heureux. Et merci à tous mes proches qui m'ont toujours soutenu. Merci Fabio. Merci beaucoup, bonne soirée. Ouli, quelle belle soirée ce soir. Une victoire 4-1 face au FC Vaduz. Ça fait du bien quand même aujourd'hui. Oui, absolument. Absolument, surtout après une phase vraiment négative où on est sorti de la coupe à Bienne et on a fait un non-match à Ville. Mais les joueurs ont bien répondu. C'était une grande pression pour les joueurs parce qu'ils savaient qu'on devait faire bien. Surtout si on voit que maintenant on a 3 semaines de pause parce qu'on n'est plus dans la coupe. Et je suis très content pour l'équipe parce qu'ils ont vraiment, vraiment arraché une victoire de collectif ce soir. On avait parlé de ça cette semaine. On a dit par exemple, Koro, tu commences à faire le travail. Mimi, tu le finis. Et c'était exactement ça. On a vu une équipe qui avait peut-être un peu les symptômes d'une équipe en difficulté, ou en tout cas en doute en début de match. Je veux dire, vous marquez rapidement, il y a un petit peu les erreurs défensives, les vieux démons qui reviennent. On a l'impression que cette première mi-temps se termine sur un espèce de faux rythme. Et plus la deuxième mi-temps avance, plus les entrées aussi sont décisives et plus vous prenez le large. Ça a été long à se dessiner. Oui, mais on savait que si on continue à travailler, si on continue à être vraiment, vraiment concentré, avec la bonne mentalité, ça va tourner. Et je pense que l'équipe a tout fait pour tourner ce moment. On a vraiment, vraiment forcé la chance de nouveau sur notre côté. Et ça mérite beaucoup à la part de l'équipe. Ce groupe, cette année, on le dit, on est beaucoup à le dire, on a l'impression qu'il a un potentiel incroyable. Comment tu expliques ces énormes différences qu'il peut y avoir d'attitude entre, par exemple, la semaine dernière à Ville et puis ce soir où ça réagit? Comment tu expliques ça? Oui, on a pris eBay comme exemple. J'ai parlé beaucoup de eBay cette semaine parce qu'on a vu eBay même pire que nous au championnat. Bonsoir. Et quel sacré match ils ont fait à Istanbul, dans l'Ali Sami Yen Stadium qui est un des pires dans toute l'Europe. Et ils ont montré une réaction incroyable. Ils sont qualifiés pour la Champions League. Imaginez-vous ça. Et ça, on a pris comme exemple. J'ai dit, les gars, ça c'est la réaction qu'il nous faut ce soir. Et je pense que les joueurs ont bien suivi. Là, maintenant, vous avez 3 semaines de préparation et puis vous avez un nouveau déplacement ensuite qui fait partie de ces déplacements qui ne sont jamais faciles à Chafouz. Ce championnat, il est compliqué, il y a beaucoup d'équipes qui se valent. La lutte, elle est longue pour figurer tout en haut du classement. Toi, tu y crois? Une bonne surprise en fin d'année? Absolument. Moi, j'ai dit déjà la semaine passée, il y a encore 6 temps de matchs à faire.
Le championnat avec 36 matchs, c'est incroyablement long. Il faut se lever. Il faut se lever tout de suite, il faut montrer la réaction. Et là, il y aura encore beaucoup de matchs à faire. Et c'était clair que ce n'est pas encore décidé rien. Si tu vois maintenant, on verra qu'est-ce qu'il fait Chafouz contre Thun. C'est très serré. La Challenge League, cette année-là, elle est encore plus serrée que l'année passée. Ouais, on peut te le dire, en tout cas, dernière nouvelle, Chafouz menait contre Thun. Ouais. Ce soir, on a particulièrement vu trois joueurs. Deux d'entre eux, on pouvait pas forcément s'attendre à les voir titulaires. Je pense à Houssane Touati qui revenait de blessure, Francesco Lantini qui est encore jeune. Ce soir, tu as décidé de les mettre d'entrer dans le bain. On peut dire que ça a été un choix payant. Ils ont fait un très gros match. Et puis Fabio Saiz aussi. Alors lui, c'était moins une surprise qu'il soit titulaire ce soir, mais voilà, sous l'impulsion de ces trois hommes, l'équipe a vraiment été offensivement très très bonne ce soir. Tous les trois ont mérité. Parce que Fabio, au début de la saison, il n'a pas joué. Il n'a pas fait la gueule. Il a travaillé, il a continué à travailler. On a parlé ensemble. J'ai dit, Fabio, reste concentré parce que ça va venir. Je sais, après tant d'expérience que dans le foot, ça va vite des fois. Et lui, il a continué, il n'a pas baissé la tête. Et aujourd'hui, il s'est vraiment mérité les 2 buts. Parce qu'il a vraiment travaillé comme un fou. Et lui, n'oublions pas que lui aussi, il est un de l'académie, qui sort de l'académie, pas avec moi, mais avant. Mais c'est un propre joueur de Neuchâtel. Lentini, on l'a vu. Il était déjà avec nous la saison passée. Des fois, il s'entraînait avec nous. Il a fait des matchs internes avec nous. Il n'était pas encore au niveau. C'est pour ça qu'on l'a renvoyé en mois 19. Cet été, il est revenu. Tout autre chose, en pleine forme. Et là, c'était clair qu'il reste avec nous. Et pendant les entraînements, pendant les semaines, on a vu qu'il a un potentiel très grand. Et s'il continue à travailler comme ça, dur, avec la mentalité, avec les pieds par terre, lui sera le prochain joueur intéressant avec Soro, avec Saiz qui sort de l'académie. Et pour Touati, voilà, un retour ce soir après plusieurs matchs d'absence. On voit qu'il a vraiment une technique et une vision du jeu, enfin en tout cas un jeu avec le ballon qui est au-dessus de la moyenne. Absolument. Touati, la même chose. Il a mérité cette entrée, il a mérité cette victoire. Pourquoi ? Parce que les spécialistes avaient prévu beaucoup plus de temps pour revenir. Et lui, il a bossé vraiment comme une mule, on peut dire. Et il voulait absolument rentrer le plus vite possible. Et il était tous les jours, il était ici à travailler pour faire son comeback. Et c'est pour ça qu'il a aussi, lui, a mérité de rentrer, de faire une performance comme ça. Parce que c'est pas par cas qu'on l'a pris et on l'a fait venir ici à Neuchâtel. Avec l'élimination en coupe, l'équipe bénéficiera d'une pause un petit peu plus longue que les autres équipes de Challenge League. Est-ce que vous allez essayer de trouver un adversaire pour disputer un match amical pendant cette période pour garder un petit peu le rythme compétition ? On veut, mais c'est difficile parce que nous, on est les seuls à sortir de tous de Challenge League et Super League. Ça veut dire qu'il n'y a pas des adversaires à trouver. La Promotion League, elle joue. Ça veut dire c'est très difficile, mais si on trouve personne, on va faire quelque chose interne avec les jeunes de mois 19 comme on a fait la saison passée. Je pense que c'est bien aussi pour les jeunes pour se montrer et pour trouver de nouveaux talents à sortir de la mois 19. Parce que moi, vous me connaissez maintenant aussi un peu à Neuchâtel, moi je pousse beaucoup les jeunes. On n'a pas pour cas fait la qualification Champions League avec Atekame, la qualification de Conference League avec Franck Surdé, avec la Gantoise. Et pour moi, c'était toujours un devoir de pousser les jeunes. Et j'espère que Lentini va continuer comme ça. Merci Uli. Merci, bonne soirée.